Une forêt noire en 30 minutes, ça tient de la magie. Prestidigitateur de la pâtisserie, Christophe Michalak réussit cette performance avec un dessert composé d'un biscuit moelleux à la pistache, d'une chantilly au chocolat et d'un confit de fruits rouges, une feuille de chocolat craquante et voilà. Cette recette express, c'est un défi que lance le chef et que les candidates devront aussi relever en reproduisant au plus près ce dessert innovant. Elles devront donc être très attentives à la démonstration et ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve. Alors, la forêt noire, on va faire une forêt noire en fait sans cuisson, entre guillemets, c'est-à-dire on va faire un biscuit, mais ce biscuit, on ne va pas le cuire dans le four. On va faire un biscuit, vous allez voir, cuit au micro-ondes. Voilà, un peu rock'n'roll, un peu simple. Tu connais, c'est ce qu'on appelle un biscuit éponge. Voilà, c'est rigolo. En même temps, on va faire plein de trucs rigolos. C'est mon dessert préféré. C'est le dessert que je fais le plus régulièrement à la maison. Donc, quand j'apprends que je fais une forêt noire, c'est vrai que c'est une grande satisfaction, mais également un peu de l'appréhension et du stress, parce que du coup, je sais que le chef revisite beaucoup les desserts. Mais surtout, on va tempérer le chocolat. Donc, vous avez de la chance, c'est moi qui vais le tempérer pour vous. Alors, regardez. Ici, j'ai mon chocolat noir. J'ai coupé très finement. Je l'ai mis vraiment au feu le plus doux possible, juste pour le fondre, comme ceci, et ne pas dépasser la température de 31 degrés. Il faut vraiment faire très attention de l'avoir vraiment la bonne température. Vous voyez, là, il reste des petits grains. Je préfère qu'il reste des grains que ça soit trop lisse. S'il est trop lisse, en général, il est un tout petit peu trop chauffé et on n'arrivera pas à faire ce qu'on veut. Finger in the noise, je me dis. C'est un gros coup de pouce du chef, en effet, puisqu'il ne reste plus qu'à étaler le chocolat pour obtenir une feuille bien fine. Hop là. Je pose une deuxième feuille. Attention, vous notez, mais il faut regarder les enfants. On regarde, on regarde. Allez, je prends juste un rouleau, regardez. Je pose ici. Ok. Voilà, fini. D'accord? J'ai un chocolat très fin qui va me servir de décor. Cette feuille de chocolat part au réfrigérateur, le temps de figer et pour le chef de préparer le biscuit bien particulier de sa forêt noire. Donc, je vais prendre un peu de farine, de la cassonade. Tout est pesé, donc aucun stress. Je vais rajouter des blancs d'œufs. Voilà, un simple mélange. Attention, surtout pas de grains. Les jaunes. Olé. Ouais. De la crème épaisse. Donc plus vous allez vite, mieux c'est. Et ici, j'ai ce que j'appelle de la pâte de pistache. Pâte de pistache, donc on peut faire à la maison, hein, des pistaches légèrement grillées, refroidies, bien mixées. Ça s'achète aussi tranquillement chez son pâtissier, dans certaines épiceries, sur le net, facilement. Et c'est de la bombe atomique. Donc là, on va bien mélanger le tout. Il faut que tout soit bien lisse, homogène, regardez. Voilà, ça c'est parfait. Mon biscuit, je vais le verser comme ceci. La totalité. Voilà. Dextérité. Je vais mettre mon siphon. Là où je peux rencontrer une difficulté, c'est l'épreuve du siphon. Je ne sais pas comment ça va sortir, donc je ne sais pas si à ce moment-là, je vais devoir faire appel au chef. Alors écoutez bien, il faut bien serrer et on entend ce... Ben voilà, je vous apprends rien. Alors une fois, j'enlève ma première capsule et je vais recommencer une seconde fois. Voilà. Je secoue un petit peu. Hop. Je vais prendre 3 verres que j'ai légèrement huilés, des gobelets en plastique en fait, que j'ai percés aussi avec un couteau. J'ai mis 3 petits coups de couteau. Pour cette forêt noire expérimentale, le chef prévoit 3 gobelets. On ne sait jamais. Les premières fois ne sont pas forcément les plus concluantes. Alors, cette recette, on l'a fait au siphon tout simplement parce qu'on veut un biscuit, ce qu'on appelle un biscuit éponge, un biscuit très élevé au lait. Vous allez voir, c'est assez rigolo. Voilà, rempli aux 3/4, pas plus. Qu'est-ce qui se passe? Ici, on peut voir, on a plein de bulles qui sont en train de se créer grâce au gaz du siphon. On n'a plus qu'à le cuire maintenant au micro-ondes. Pleine puissance pendant 1 minute. D'accord. OK?
On essaye ensemble? Ça marche pas, c'est votre faute. Hop. On appuie sur Start. Quand je vois Christophe faire le biscuit dans le gobelet, je me dis que c'est pas la partie technique la plus difficile. Ça ressemble plutôt au mug cake, donc ça me semble pas difficile. Première tentative de cuisson du biscuit pistache avec un micro-ondes à pleine puissance pendant 1 minute. Et il faut se rendre à l'évidence, c'est l'échec. Aujourd'hui, ce n'est plus de la pâtisserie, mais de l'alchimie. Deuxième tentative, 45 secondes à peine et puissance réduite, encore ratée. Si les sœurs Tatin s'étaient découragées avec leur tarte renversée, il n'y aurait pas de dessert à leur nom. Le chef ne renonce pas, la création est à ce prix. Troisième essai, puissance minimale pendant 30 secondes. Il faut encore affiner. En attendant de trouver l'équilibre puissance-temps idéal, notre Einstein de la pâtisserie lance la prochaine étape de la recette. Dans une forêt noire, on aime la griotte et on aime la framboise. Donc regardez, en général, on a toujours quelques framboises qui traînent. Je vais en prendre quelques-unes. Je vais prendre un peu de gelée de groseille. Voilà. Un peu de zeste de citron vert. Quelques amarena, donc des cerises confites, qui est vraiment le propre de la forêt noire. Il n'y a pas de pesée particulière. Je vous laisse, selon votre bon vouloir, selon votre façon d'assaisonner. C'est un peu sur ça que je vous attends d'ailleurs, sur cette épreuve. L'épreuve en elle-même est un peu technique, mais je vous ai préparé plein de choses. Le chef concasse et mélange les fruits rouges et bien sûr... On va mettre un tout petit peu de jus de citron vert aussi. Voilà, un petit soupçon. Je mets toujours aussi par habitude un tout petit soupçon de fleur de sel. Parce qu'on a une gelée qui est assez sucrée, la marina est assez sucrée. Voilà. Hop, on va goûter tout ça. Alors, Eh ben, on est pas mal du tout. Tu peux goûter également. Ah oui, bien sûr. On peut goûter? Allez-y, allez-y. Prenez une petite cuillère ici. Voilà, vous prenez pas tout, parce que j'ai juste fait ce dont j'ai besoin. retour sur le biscuit pistache expérimental. Cette fois, la cuisson au micro-ondes se fera dans un gobelet en carton, huilé pour démouler facilement et percé pour laisser la vapeur s'échapper. Et on va mettre juste un quart. Voilà, comme ceci. Allez, on va se le mettre 30 secondes aux 3/4 de la puissance. Et 30 secondes plus tard... Eureka! Regardez, le biscuit, il est en train de... Il a cuit, il a coagulé. On va mettre tout ça maintenant au froid. Plus il sera froid, plus il va se démouler facilement. Et plus je vais pouvoir justement décortiquer un peu ce biscuit pour avoir des gros cratères et avoir une sorte de biscuit éponge. Direction donc le réfrigérateur. Alors les filles, je vous ai préparé une crème chantilly au réfrigérateur qu'on va récupérer maintenant, qu'on va monter légèrement au fouet. Et en fait, avec ces trois composants, eh bien, on va monter notre forêt noire. Et n'oubliez pas, on a aussi notre fine feuille de chocolat qui est au frigo. On va s'en servir et on va se faire une petite forêt noire, tranquillou, roule ma poule. Super, très bien. Et voilà. Le chef a gentiment préparé la veille cette chantilly au chocolat noir pour les candidates. Donc ça, c'est cadeau. Voilà, maintenant, ce qui m'importe, c'est de récupérer un cul de poule très froid du réfrigérateur. Et on va monter tout ça. On continue. Ça va monter très vite, tout simplement parce que mon bol était au réfrigérateur. Donc à la main. Voilà. Et cette ganache montée, en fait, a été faite au préalable 24 heures à l'avance pour que le chocolat soit bien solidifié. Et maintenant, c'est un jeu d'enfant. Et voilà. On a une ganache onctueuse, impeccable. Cette ganache montée et bien onctueuse, le chef la verse dans une poche à douille. Puis il récupère les autres éléments de son dessert, biscuits, fruits rouges et feuilles de chocolat pour dresser. J'enlève le papier d'un côté et le papier de l'autre côté. Et voilà, il y a de quoi utiliser justement le chocolat en termes de texture dans les strates, vous allez voir qu'on va faire, et en décoration sur l'extérieur. Le biscuit.
On va retirer délicatement. Regardez. Hop. Regardez mon biscuit. Comment Vous voyez ce côté cratère? On peut le voir ici. Voilà. Alors plus il est découpé froid, plus vous avez l'impression, vous voyez les cratères comme il faut. Voilà, il n'y a plus qu'à. Alors, s'il n'y a plus qu'à. Allez, c'est parti. Un peu de confit. Un peu de chantilly. Un peu de biscuit. J'aime bien qu'il y ait un petit croquant aussi par-dessus. Ouais, c'est la bonne franquette. Simple, efficace. Hop. Tout va bien? Oui. Voilà. On se fait plaisir. Je vais prendre quelques fruits par-ci, par-là. Voilà. Vous voyez, les couleurs sont plutôt jolies. On va garder, vous voyez, le chocolat assez finement et on va faire des petits pics par-ci, par-là. C'est bien coloré. Ouais, les couleurs sont belles, ouais, c'est vrai. Un tout petit peu zeste citron vert. On pense au goût, hein, bien évidemment. Regardez, hier, on a eu une magnifique démonstration de notre chef invitée, Béatrice. Et on va prendre des jolies petites feuilles comme ceci. Dernière touche de verdure avec quelques pousses de cresson. Apporter un peu de verdure, une petite forêt noire différente de tout ce qu'on a pu faire. C'est pas la première fois qu'on en fait dans la peau d'un chef. L'idée, c'était c'est d'apporter une version totalement différente, un peu plus funky, Et plus un peu fraîche, plus non? herbacée, un peu plus fraîche. Ah oui. Parce que la forêt noire, ça peut être aussi Lourd. déstabilisant un Oui, petit peu c'est vrai, très en lourd. termes de goût, quoi. Ouais. Ce qui est assez génial dans cette émission, c'est que 10 minutes avant de faire la présentation, je ne savais pas encore dans quel sens on allait gérer ce genre de choses, mais voilà. C'est la magie de la pâtisserie, de la cuisine, voilà, de faire des choses un peu instantanées. Et voilà. Une forêt noire, plein de textures, tout simple. À vous de jouer. Très bien, Ok. merci. C'est sûr que visuellement, il est très très beau. Si j'avais pu mettre ma petite cuillère dedans, je l'aurais fait pour vraiment goûter son dessert. Mais c'est un dessert très original et vraiment très facile à refaire à la maison. Avec le dressage, je me dis très facile à faire. Après, faut voir dans l'épreuve comment ça va se passer. On retrouvera cette recette sur france2.fr. Et ben voilà, je vous encourage les filles. En moins de 30 Merci. minutes. Oui. Bon courage.